Boko, dans le département du Poul, a vibré pendant 7 jours au rythme de l'élevage, de la solidarité et de l'innovation à l'occasion de la première édition de la foire aux cochons organisée par la coopérative des femmes leaders de Boko que préside Joacheline Patricia Tendele. Foire clôturée ce vendredi 17 octobre 2025 par le préfet du département du Poul, Jules Moncala Tchoumou. Cette rencontre a permis de jeter les bases d'une restructuration durable et inclusive de la filière porcine dans le pays. À en croire Théophile Samba, directeur général du cabinet conseil STH, qui a fait la synthèse des travaux. Des recommandations ont été formulées à l'issue des travaux en conférence et en atelier, parmi lesquels il est apparu impérieux de saluer la finition des travaux techniques pour la desserte en eau et en électricité dans la localité de Boko. Ces deux éléments sont essentiels pour garantir l'hygiène, la productivité, la modernisation et la transformation des produits dérivés du porc. Sans eau ni énergie, il est difficile d'envisager un élevage durable et rentable. Nous plaidons pour une plus grande implication du ministère de tutelle dans la couverture vaccinale du cheptel porcin, ainsi que dans l'appui technique et financier du chef de secteur agricole de Boko. Une meilleure assistance vétérinaire permettra de réduire les pertes, d'améliorer la qualité du cheptel et d'assurer la sécurité sanitaire des produits d'origine animale. La présidente de la coopérative des femmes leaders de Boko, l'initiatrice de la foire, a remercié les accompagnateurs et les éleveurs qui ont manifesté leur engagement avant de souligner l'avenir promoteur de ce secteur. Joacheline Patricia Tendele a émis le souhait de voir le succès de cette foire inspirer d'autres initiatives communautaires dans le reste du pays. Cet idéal inscrit dans le programme national de développement 2022-2026, conduit par le Premier ministre Anatole Collinet Makosso et sous le leadership éclairé de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Denis Sassou Nguesso. Que chacun reparte avec la conviction que Boko peut devenir une référence nationale de l'élevage porcin. Et que le succès de cette première édition inspire d'autres initiatives agro-pastorales et communautaires dans tout le pays. Au nom de tout le comité d'organisation, je vous dis merci, infiniment merci. Merci pour votre confiance, votre soutien et votre participation. Rendez-vous à la prochaine édition, encore plus forte, encore plus belle, encore plus productive. Le préfet du Poul a salué la capacité des femmes leaders de Boko à transformer leur réel avant de prendre acte des recommandations formulées. Cette capacité de transformation qui a été mise en valeur ici par la coopérative des femmes leaders de Boko à travers l'organisation de la foire aux cochons, la première du genre. Mesdames et messieurs, ici et maintenant, tout en prenant acte de leurs recommandations, j'adresse mes vives félicitations à ces femmes leaders de Boko qui ont su comprendre cela en visant, entre autres, dans les activités organisées, l'émancipation et l'autonomisation des filles et des femmes en milieu rural. Durant une semaine, cet espace a servi de cadre pour des rencontres, des échanges entre producteurs, transformateurs, investisseurs, consommateurs, que sais-je encore. Tout ceci dans l'optique de valoriser la filière porcine. Couplé à la célébration différée de la Journée internationale de la fille et de la femme rurale, le 11 octobre de chaque année, la cérémonie de clôture de la première édition de la foire aux cochons a été l'occasion de sensibiliser les femmes de Boko sur la loi Moué-Bara qui protège la femme et d'offrir des kits hygiéniques aux jeunes filles du district par le ministère de la Promotion de la Femme.